c'est le prolongement de ce que nous avons vu dimanche dernier dans Actes, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Et nous avons déjà vu que la conversion de Paul était quelque chose d'assez remarquable dans le Nouveau Testament, puisqu'il est fait référence à cette conversion au moins 6 fois dans le Nouveau Testament. D'accord ? Il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de choses très différentes. Nous-mêmes, nous sommes convertis pas comme l'apôtre Paul, mais le Saint-Esprit, quand il a écrit à travers Luc, qui écrit le livre des Actes, le Saint-Esprit a poussé Luc à écrire cette conversion de façon assez bien détaillée, non seulement dans le chapitre 9, mais encore aussi 2 fois dans le livre des Actes. Et Paul lui-même, dans les lettres qu'il a écrites, il a fait référence et il a développé même cette conversion dans son témoignage aux Corinthiens notamment, et aussi aux Galates, et à Timothée aussi. Donc cette conversion est très importante pour montrer qui est le Christ, qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc on a eu déjà une première prédication du chapitre 9 au verset 1 à 5 du livre des Actes. Et aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au verset 9. Dimanche dernier, nous avons notamment vu que la révélation du Christ a marqué la vision de Paul pour toute sa vie. Toute sa vie a basculé ce jour-là, et cette vision du Christ qui lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes ». Un Christ qui s'est révélé dans sa gloire et qui l'a aveuglé par une lumière intense, un Christ glorieux et aussi souffrant, rempli de compassion, comme le Père, rempli de compassion pour son peuple. Il souffre avec son peuple, il est au milieu de son peuple et il souffre avec lui en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le Christ révèle le Père. Et le Christ, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir plus particulièrement comment, après avoir fait cette révélation renversante pour Paul, comment maintenant le Christ va conduire Paul dans les premiers pas, dans ses premiers pas de chrétien. Dans ses premiers pas de chrétien. Donc on va juste voir le verset 5 au verset 9. Mais je vais reprendre quand même les premiers versets, verset 1. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Et voici maintenant la suite. « Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Alors, tout tremblant et stupéfait, Paul dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu pour nous
ce matin. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu nous as connus de toute éternité. Tu connais nos pensées. Tu connais notre passé. Tu nous connaissais avant même d'être conçus. Avant même notre naissance, tu nous connaissais. Avant notre conversion, tu nous connaissais. Et avant la conversion de Paul, tu connaissais Paul, qui respirait la violence et le meurtre contre l'Église du Christ. Et ton intervention, nous le voyons bien, est un acte souverain, rempli de miséricorde pour les chrétiens et pour Paul. Et aujourd'hui, nous te le demandons, toi qui es plein de compassion et de miséricorde, fais-nous la grâce de te connaître plus profondément aujourd'hui. Fais-nous la grâce de savoir mieux marcher dans tes voies. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à marcher par ta grâce, à marcher par ton Esprit Saint, à marcher conduit par le bon berger, le souverain bon berger qui a donné sa vie pour nous. Comme Paul, qui n'avait rien fait pour mériter ta merveilleuse intervention dans sa vie, comme Paul, nous te demandons que ce soit par ta grâce que tu interviennes maintenant pour te révéler à nous, pour fortifier notre foi qui est bien chancelante, pour fortifier notre espérance, fortifier nos genoux bien chancelants, afin que notre marche derrière toi soit plus ferme et déterminée. Oui, Seigneur, visite-nous par ta grâce. Oh oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne méritons pas cette grâce, comme Paul. Mais pourtant, tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à Paul. Et dans ta souveraineté, tu l'as réellement converti. Alors Seigneur, convertis-nous, renouvelle nos cœurs et nos pensées, renouvelle ton alliance, réoriente-nous Seigneur, vois le chemin vers lequel nous sommes parfois tentés d'être orientés. Et Seigneur, discipline-nous et conduis-nous Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, dans les premiers pas de Paul, dans sa conversion, on pourrait dire, alors qu'il est bébé, hein, il est né par le Christ, il est né là, on pourrait dire, il est tout petit, il est presque rien. Et c'est ça, les premiers pas. Les premiers pas de la vie chrétienne, c'est apprendre à être presque rien. Apprendre à marcher comme un bébé qui ne peut même pas tenir sur ses pattes. Voyez ? Et premièrement, c'est d'abord un dialogue. D'abord un dialogue entre Jésus et Paul. Un dialogue dans l'humilité. Un dialogue qui reconnaît Paul reconnaît qu'il ne connaît pas ce Seigneur. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Vous voyez ? Jésus entame un dialogue personnel avec Paul et lui pose une question. Pourquoi me persécutes-tu ? Vous voyez ? C'est très personnel. Et Jésus, comme Dieu, pose souvent des questions très personnelles. D'accord ? C'est pour nous, peut-être aujourd'hui, il nous dit, mais pourquoi tu marches encore dans cette voie ?
pourquoi tu marches encore dans ces tentations? Pourquoi en es-tu encore là? Vous voyez, ça peut être ça pour nous aujourd'hui. Et la question de Jésus à Paul a de quoi renverser Paul. Parce que qui en effet Paul persécute? Qui c'est que je persécute? Qui c'est que je persécute? Ben oui, Paul persécute des chrétiens. Mais qui est celui qui dit que je le persécute? Qui est le Seigneur glorieux? Vous voyez? Qui donc est celui qui me parle? Se dit Paul. Et alors, il retourne en lui-même. Vous savez, comme dans les conversions, c'est ça. On retourne en lui-même. Mais qui est celui qui me parle? Qui est celui qui me pose cette question? Un Seigneur glorieux et en plus souffrant. Qui est celui-là? Et Jésus se fait connaître à lui. Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus qui combattait, sans savoir qu'il était vivant. Il combattait les chrétiens, ceux qui se disaient de la voix du Christ, de la voix de Jésus. Oui. Et alors, il pose la question, qui es-tu? Et puis, Jésus répond, et puis ensuite, il dit, bien alors, que dois-je faire? Que dois-je faire? Vous voyez, les premiers pas de la vie chrétienne, c'est que dois-je faire? Je ne sais pas. Je croyais savoir, mais je ne sais plus. Hein, vous vous rappelez dimanche dernier cette grande assurance de Paul, hein, qui va jusqu'à imposer aux chrétiens de changer et de revenir à les premiers juifs chrétiens, de revenir au Dieu d'Israël comme lui le voyait. Vous voyez? Et qu'est-ce que dit Jésus finalement? Que dois-je faire? Ben, Jésus lui dit, relève-toi, entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. Quelque part, Jésus lui répond, tu verras bien. Tu verras bien. Attends. On te dira au temps opportun. Donc, ce dialogue personnel se termine par une sorte de silence de Paul. Une silence de Dieu aussi, quelque part. Il dit, bon, maintenant, tu attends. Le dialogue peut continuer, on pourrait dire, intérieur. Mais là, maintenant, marche maintenant dans mes voies en attendant. Donc, c'est une attente du Seigneur. C'est les premiers pas sont aussi déterminants pour toute la marche de la vie chrétienne, qui est toujours une attente du Seigneur. S'attendre au Seigneur. S'attendre à ce qu'il nous montre le chemin. Et donc, il se termine par une sorte de silence de Paul, puisqu'il est dans cette attente. Paul est vidé de sa belle assurance. Paul qui est appelé Saul dans ce passage. Mais vous savez que Saul, c'est son nom, on va dire, hébreu, Shaoul, et Paul, Paulos, c'est grec. Donc, on va appeler Paul pour être plus simple. Et donc, Paul, comme il est vidé de sa belle assurance, il n'a plus d'assurance. Il n'a plus d'assurance. Il ne peut que se fier à celui qui l'a arrêté et qui lui a retiré la vie. La vue, pardon, pas la vue, la vie, mais la vue. D'accord? Par son aveuglement. Et quelque part, il est en train de lui dire, tu es aveugle. D'accord? Reconnais-le déjà. Reconnais déjà que tu ne vois rien. Que tu dois apprendre à voir autrement, que tu dois apprendre à voir par les yeux que moi je vais t'ouvrir. D'accord? Donc Paul passe par une sorte de mort, d'abandon, vous voyez? Avant d'être relevé, il faut toujours passer par une sorte de mort.
d'abandon à Dieu. Paul ne voit plus rien, il réalise son aveuglement et sa dépendance. Il abandonne sa belle assurance en ses certitudes, sa tradition, sa violence, son pouvoir, sa façon d'imposer les choses. Et puis, dans cette découverte de grande dépendance totale du Christ à Dieu, eh bien, il est sans boire pendant 3 jours. Sans manger et sans boire pendant 3 jours. C'est la limite. C'est la limite extrême. Après, c'est la mort, vous voyez? Donc, la révélation de la vérité Jésus est vivant, qui a bouleversé Paul, ben, c'est qu'il, dans cette révélation et dans ses premiers pas, il doit apprendre à mourir à lui-même. Être vidé de lui-même. Pas faire le vide, c'est pas ça, mais à ne pas compter sur ses propres forces, sa propre sagesse, sa propre réflexion, et même tout ce qu'il est, puisque tout ce qu'il est, c'était fondé sur sa tradition. Donc même son identité et son assurance deviennent dépendantes du Christ. C'est les premiers pas. Mon identité et mon assurance ne doivent dépendre que du Christ. C'est apprendre ça, la vie chrétienne. C'est apprendre ça. Et donc Paul, il attend que Christ intervienne. Puisqu'il a dit, il a promis qu'il allait avoir une autre parole pour dire quoi faire. Et donc Paul se laisse conduire, vous voyez, il se laisse vraiment conduire. Et même tous les verbes sont au passif dans le grec. Ils se laissent relever, quoi. Dans la traduction, là, on dirait qu'il se relève lui-même, mais en fait, il se laisse relever. Il fut relevé, vous voyez. Donc, Christ est en train de lui dire, laisse-toi faire. On te dira ce que tu dois faire. Attends. Et donc, Paul apprend à marcher. À marcher par l'Esprit Saint. Il ne connaît pas encore l'Esprit Saint. Il ne connaît pas tout ça. Il n'a pas encore les mots. Mais il va apprendre à marcher par l'Esprit. Premièrement, tu vas être relevé. Ne te laisse pas aller totalement au désespoir. Ne reste pas là, n'en reste pas là. Va à Damas, et là, ce n'est plus toi qui vas imposer ta volonté aux autres. Là, à Damas, ce sont les autres, les chrétiens que tu allais persécuter, qui te diront ce que tu dois faire. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de changements en très peu de temps. Et Paul obéit à Dieu, il se laisse relever, il se laisse conduire par la main des autres. Lui qui était le chef de la direction, là, se laisse conduire parce qu'il est aveugle, il est obligé de se laisser conduire par la main. Vous voyez, de façon concrète, se laisser conduire par l'esprit, apprendre à marcher par l'esprit, c'est aussi ça. Concrètement, je laisse les autres me conduire parfois. Parce que nous, les Français, on aime bien notre indépendance, vous voyez, notre liberté. Vous voyez, on dit beaucoup « ma liberté ». Mais qu'est-ce que c'est cette liberté dont tu parles? Est-ce que c'est la liberté de l'Esprit Saint qui te conduit? Ou c'est une liberté de te perdre comme Paul qui se perdait, tout libre qu'il était de faire ce qu'il voulait et d'imposer sa volonté aux autres? Donc il se laisse conduire par la main des autres, puis il attend 3 jours, dans une totale dépendance. Il ne voit rien, il fait un jeûne total, sans boire, sans manger. Et Jésus interviendra, on le verra la semaine prochaine. Car il a promis, il ne laissera pas Paul mourir de soif. Il enverra un chrétien pour venir en aide à Paul, pour que Paul puisse devenir un membre de cette église persécutée. Paul aimera profondément cette église. Il sera lui-même persécuté. C'est un changement. Alors que lui, il voulait imposer et du coup faire souffrir les autres, ben là c'est lui qui va se laisser conduire et amener sur des chemins où il y aura aussi la souffrance, parfois, et même souvent.
Donc Christ a appris à Paul à marcher concrètement par son esprit. Et nous avons lu, et plus tard aussi, Paul rappellera sa conversion dans le livre des Actes, et que Jésus avait également dit cette phrase qui est un peu difficile à comprendre. Il est dur pour toi de reguimber contre les aiguillons. En fait, Jésus voulait lui dire simplement, Paul, tu es un bœuf stupide. C'est l'image. Hein? Pourquoi me persécutes-tu? Tu ne peux pas gagner contre moi. Je suis le maître. C'est pas toi le maître, c'est moi le maître. Toi, tu es le bœuf. Toi, tu dois obéir. Et tu es comme un bœuf qui donne des coups de pied contre les pointes d'un aiguillon à bœuf. C'est-à-dire que quand le bœuf, lui, ne voulait pas se laisser conduire par le maître qui était sur la charrette, il donnait des coups de pied contre la charrette et il y avait des aiguillons pour justement que le bœuf il se fasse mal, qu'il comprenne. Vous voyez? Mais si tu te rebelles encore, tu vas te blesser, tu vas souffrir. C'est ça. Autrement dit, c'est en vain que tu résistes comme un animal résiste contre le bâton de son maître. C'est moi ton maître maintenant. Tu ne t'appartiens plus. C'est pas toi qui fais ce que tu veux. C'est moi le maître. Et souvent nous sommes têtus et rebelles, mais Jésus dans cette phrase intervient et nous interpelle. Ne sois pas un bœuf stupide, laisse-toi conduire. Et je ferai à travers toi de bonnes œuvres qui produiront de bons fruits en leur temps. Et Paul écrira aux Corinthiens. Alors je vais lire un peu quelques passages de Paul qui montrent quand même tous les fruits de cette conversion. Pas tous les fruits, mais il y en a beaucoup. Mais déjà, Paul qui parle aux Corinthiens dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2. Quand je suis allé chez vous, frères et sœurs, pour vous annoncer le projet de salut révélé par Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Vous voyez, il a continué à marcher comme ça. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance de Dieu. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont en voie de disparition. Non, j'annonce la sagesse du projet de salut caché aux êtres humains. Dieu l'avait déjà préparé avant la création du monde pour nous faire participer à sa gloire. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Aucune. Ni la sagesse des religieux d'Israël de l'époque, ni les Romains, ni personne. Aucun philosophe. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur à qui appartient la gloire. Mais, comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'avait jamais vu, ni entendu, ce à quoi personne n'avait jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, là, on voit Paul, jamais il aurait pensé que quelqu'un, un Seigneur, puisse l'arrêter et lui dire « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Impensable. Or, verset 10, je termine ce passage du chapitre 2. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même ce qui est le plus profondément caché en Dieu. Et il a appris que la sagesse venait de Dieu, et plus particulièrement de l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint. Et au chapitre 15 de cette lettre, il fait référence à sa conversion. « Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour,
comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Bien que je sois pareil à un avorton, c'est-à-dire un rien du tout. Il se rappelle de sa conversion du fait qu'il n'était rien du tout, un petit avorton. Oui. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais la grâce de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Elle a beaucoup appris. Et dès le départ, c'était tout ça. Paul a appris à marcher par l'Esprit de Christ. Apprenons à rester petits, à rester comme des enfants qui apprennent. La sagesse vient du Christ, la sagesse vient de l'Esprit Saint, vient de la parole de Dieu. Et je vais terminer par le psaume 32. Au verset 1, « Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. » Et la fin du psaume 32, « Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre, je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi, ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans, avec une bride et un mors, alors il ne t'arrivera rien. Beaucoup de souffrances attendent le méchant, mais le Seigneur entoure de bonté la personne qui lui fait confiance. Que le Seigneur soit votre joie, vous les justes. Réjouissez-vous, criez votre joie, vous qui avez le cœur droit. Amen.